nos fournisseurs déjà, et puis ça nous apprend certaines choses, comment font les autres communes, avec le zéro phyto. Donc on cherche des solutions. Donc c'est bien de savoir un petit peu comment font les autres communes. On est là aussi pour découvrir un petit peu l'innovation qui se fait dans les domaines pour les communes. Hein. Donc c'est là quand même c'est l'importance de cette journée. Aussi les conférences, les informations, les évolutions, des réglementations, voilà. Concernant notre politique d'entretien, donc on a mis en place sur la commune il y a quelques années une sectorisation. Donc on a divisé la commune par 15 secteurs. Cette année, c'est le végétal, outil d'attractivité de la commune, et si nous réfléchissions autrement. Parce que le but des assises, c'est aussi de faire réfléchir les gens, de discuter et de proposer des innovations pour évoluer dans le temps. Si quelqu'un est capable de m'expliquer pourquoi on taille des arbustes de cette façon-là, je suis preneur. Je ne comprends toujours pas. Quel est l'intérêt de pouvoir tailler des arbustes en faisant le tour comme autour du fauteuil, quoi? Les conférences sont toujours très importantes, très intéressantes, parce qu'il y a des spécialistes, des personnes qui ont une expérience que nous n'avons pas obligatoirement et qui peuvent nous apporter des idées. Donc, par exemple, vous voyez un pin qui a été choisi en Allemagne et qui est sur la photo en haut à droite, qu'on est allé choisir volontairement, biscornu, etc., porter une âme dans le jardin, avec des végétaux parfois de grosse taille, mais surtout aussi des végétaux de plus petite taille, pour bien montrer que, encore une fois, l'arbre c'est vivant. Le paysage on peut le figer, mais en tous les cas, il est figé sur une photographie, il n'est pas figé dans le temps. Il me semble percutant de donner les informations le plus rapidement possible. Alors c'est vrai que je prends, dans mon tempérament, des biais un peu humoristiques ou des formules chocs, mais le fond est vrai, quoi. Et je pense qu'avec une assemblée comme on avait là, où il y avait énormément de professionnels, je peux me tromper, on verra sur le retour, mais il y a quand même le message passe. C'est-à-dire que ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'est des cas concrets, c'est pas moi qui suis allé le faire. Et ça pose un problème sur la pérennité du végétal. Donc même si mon propos est choc, en tous les cas, il est fondé, il est vrai, il faut que ça change, quoi. Ça c'est certain. Bonjour à tous, merci d'être présents si nombreux, ainsi que l'ensemble des co-signataires de cette charte qui montrent cet intérêt à la fois politique, professionnel, économique, environnemental et sociétal. On a d'un côté les producteurs et puis d'un autre côté les décideurs des communes qui ont des offres à droite à gauche et par ce biais on veut les inviter à être attentifs aux produits de la région centre et c'est pas la peine d'aller courir notamment à l'étranger pour chercher des lots de plantes alors qu'on a tout sous la main, quoi. On attend les résultats et que toutes les communes s'engagent derrière. Aujourd'hui, la biodiversité, c'est quelque chose que l'on développe beaucoup dans nos solutions que l'on propose à nos clients, par, je dirais, des hôtels à insectes, par des nichoirs à oiseaux, par des solutions de protection biologique intégrée avec des insectes, par la lutte contre des plantes, on va dire, envahissantes avec des produits naturels. Voilà, on a tout un tas de solutions aujourd'hui qui sont respectueuses dans l'environnement et que l'on développe pour nos clients. J'ai inventé un système qui peut s'adapter sur les poteaux de voirie pour embellir la vie du quotidien de tout à chacun.
En fait, j'habite dans une impasse et un jour, il y avait des voitures qui stationnaient un peu n'importe comment. Les riverains en ont eu marre et la municipalité a décidé de mettre des poteaux de voirie. Et ces poteaux ont l'utilité d'empêcher les voitures de se garer, de protéger les piétons, mais ils ont un côté un peu moche, on va dire. Et comme moi, je fleuris toujours autour de chez moi, je me suis dit, pourquoi pas utiliser le poteau pour mettre quelque chose dessus, et notamment un pot de fleurs. On a entre autres la marque Iseki. Et vous pouvez retrouver toute une autre gamme de matériel d'accompagnement ainsi que du matériel électrique. Je pense que penser autrement que par ce type de matériel est plus qu'une bêtise, que ça va devenir incontournable. On voit aujourd'hui le nombre de fabricants qui s'intéressent à ce type de produit. C'est indissociable du travail professionnel aujourd'hui de travailler avec du matériel électrique. Guillaume Bon, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Guillaume, un premier bouquet pour Virginie Martin, Saint-Cyr-en-Val. Un mug offert par Cobalis.